Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement, à l'intérieur de vous. Allons-y avec ces deux cartes, le couple et le travail. Une carte qui m'inspire le travail. Le bureau, l'espace de travail. Le couple. Attendez, là, ce qui me traverse l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Le couple comme laboratoire. Je vais laisser circuler. Laboratoire me traverse l'esprit. Continuons. Il doit y avoir un sens. Peut-être dans le sens de un travail sur la relation, le couple, laboratoire dans le sens qu'on apprend beaucoup en la relation de couple, en tout cas un duo. On peut me parler aussi d'amitié, une relation. Continuons, on verra bien. Ce message s'adresse au signe du Scorpion. On pourrait aussi me parler d'un couple en vacances, vous savez. Là, je regarde le bord de l'eau, le bord de la mer. Il n'y a personne au boulot. On pourrait très bien me présenter un duo en vacances. Je vais piger une carte mot. Scorpion. Si quelque chose d'autre vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Scorpion. Allons-y avec une carte pour ces deux-là. Une seule carte. Faux. Oh! Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Faux, donc ce n'est pas vrai. On est dans le faux. Oh, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Bon, faux. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, c'est comme une illusion. On nous présente un couple qui n'en est pas un, finalement. Faux. Qu'est-ce qui est faux? Est-ce qu'on se ment à soi-même dans la relation? Est-ce que je suis vrai avec moi-même? Est-ce que je suis vrai avec toi? Est-ce que je me mens? Est-ce que je te mens? Est-ce que je te maintiens dans l'illusion? Faux. C'est tout de même faux. L'illusion d'être en couple, l'illusion, c'est faux. Continuons, on verra bien. Nous ne sommes pas réellement ensemble dans la réalité. Faux. Ici, question travail, le bureau. Faux. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut dire ici avec le bureau et le faux? Bon, je pourrais penser, ici, il y a absence, il n'y a personne au boulot. Il n'y a personne au travail. Faux. C'est faux que je ne travaille pas. Je travaille. Peut-être ici qu'on juge une personne, on lui dit « Tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? » Elle ne fait rien. Cette personne ne fait rien. Mais c'est faux. Même si on a l'impression qu'elle ne travaille pas, elle travaille. Elle est occupée. Bon, continuons, on verra bien. C'est peut-être autre chose aussi, là. Je vous dis ce qui me traverse l'esprit. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Donc, on pourrait aussi me parler de travail, le couple. Non, on ne travaille pas sur le couple. Qu'est-ce qui est faux dans cette relation, voulez-vous me le dire?
c'est faux, nous ne sommes plus en vacances. Les vacances sont finies, c'est terminé. Il y a plusieurs possibilités d'interpréter les cartes, vous savez. Allons-y, continuons, on verra bien. Je vais piger une autre carte. On verra bien le sens que va prendre la guidance. Scorpion. On pourrait dire aussi bien, non, c'est faux, je n'ai pas rencontré quelqu'un au travail. Attendez, Scorpion. La lune de miel. Donc, la lune de miel inspire quoi? C'est la carte qui me parle de l'énergie du mariage. Partons ensemble, en amoureux. La lune de miel, le voyage. Une lune de miel. Ça me fait un peu penser à cette carte. Les amoureux, on part. Let's go, on y va. Vacances. Mais pour quelle raison me présente-t-on faux? Mais qu'est-ce qui est faux? Donc, si on me présente le mot faux, bien, on me parle d'un mensonge, d'une illusion. Je ne suis pas dans la réalité. Scorpion, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Sur faux, explorons le faux. En tenant compte de ces cartes. Scorpion, signe d'eau. Le phénix, le symbole du scorpion, justement. On me présente ici une personne très passionnée qui aime avoir du plaisir. Mais ici, on peut aussi nous parler de quelque chose qui peut être malsain pour soi. On verra bien. Donc oui, la passion, l'enthousiasme, les désirs. Ici, le phénix me parle de changement, de transformation, de nouveaux débuts. Donc, d'après moi, on va arriver bientôt dans la réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose à clarifier? Continuez de me parler du faux. C'est pour le signe du scorpion, la passion. Allons-y. Signe d'eau. Faux. Scorpion. Regardez. Mensonge, masque. C'est l'illusion qu'on nous représente encore. Donc, on n'est pas... On est où? On n'est pas dans le vrai. On est dans le faux. On est dans les mensonges. Les masques. Ici, cette carte me parle de malhonnêteté, de ruse, de cacher. On cache quelque chose. On se cache. C'est le faux soi. C'est le personnage. C'est le faux soi. Il y a un manque d'authenticité. Un manque d'authenticité en une certaine relation. Pourtant, on m'a présenté la lune de miel, l'idée du mariage, le couple. C'est beau, c'est à faire rêver.
Pour quelle raison me présente-t-on la carte de la malhonnêteté? C'est faux. Encore une fois. Scorpion, continuons notre histoire. Est-ce que j'y vais avec une carte rose? Allons-y, on verra bien. Est-ce qu'on va se démasquer étant donné qu'on m'a présenté le phénix qui me parle de transformation? Je l'ai déposé sur le faux et suite à la carte du phénix, on me présente la carte de la malhonnêteté, transformer. Continuons. Est-ce qu'on va mettre les pendules à l'heure? Je veux l'heure juste. Quelle heure est-il actuellement? Ici au Québec, il est présentement 11h58. Bon. Ici, on me parle d'une relation du passé. Nous nous sommes déjà rencontrés. Peut-être dans une autre vie pour les personnes qui croient aux autres vies, mais là, on nous parle d'une relation du passé. Oh, regardez, là, l'intensité qu'il y a là. Ouf! Regardez! Oh, les désirs sont là, juste à regarder la carte. Ouf! Je vous le dis. Bon, continuons. Je veux l'heure juste. Concernant ce nous, concernant cette relation. S'il vous plaît, donnez-moi l'heure juste. Attendez, je vais prendre un nouveau jeu. Scorpion. Ouf! Ici, là. Il y a beaucoup de désirs. Continuons. On va arrêter de se mentir à un moment donné, là. De se raconter des histoires. C'est quoi la réalité? Continuons. Si on veut la connaître, la réalité, bien entendu, parce qu'on peut décider de rester dans le faux. Ça dépend de ce qu'on veut. Allons-y, continuons, Scorpion, avec notre histoire. La lune, les émotions, la sensibilité. Ouf! Je vous le dis. Il y a quelque chose de caché qu'on ne voit pas, on dirait. C'est la nuit. C'est dans l'ombre. Oh là là, on vient jouer ici dans la profondeur, la sensibilité émotionnelle. Oh, est-ce que c'est profond? Oui. Il y a une profondeur, il y a une connexion profonde. On le ressent ici. Ça ne s'explique pas. C'est dans le ressenti. Est-ce qu'on s'imagine des affaires, là, concernant cette relation ou pas? C'est à faire rêver. C'est à faire rêver. Est-ce que je me mens? Est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que je m'imagine quelque chose qui est faux en réalité? Alors, j'ai besoin là, de connaître la réalité, de mettre ma pendule à l'heure. Quelle heure est-il actuellement chez vous? Actuellement, ici au Québec, il est 12h01. Continuons. Je m'en allais dire minuit. Scorpion. Bon, bien oui, on a quelque chose à clarifier. Clarifier avec soi-même, clarifier avec l'autre. On prend une décision de clarifier.
On dirait qu'on me présente l'illusion d'un couple. Mais rappelez-vous, hein, on nous parle d'une relation du passé. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps qu'on se connaît, mais il y a une connexion, je vous le dis. La lune de miel, je vous le dis, c'est à faire rêver. Mais avec la carte malhonnêteté, faux, bien, je me pose réellement des questions, là. Continuons. Scorpion. Bon, oui, ici, une personne est de retour pour communiquer. Une personne veut échanger, communiquer. Attends-toi de recevoir des nouvelles de cette personne. Bon, on va se parler. Il est temps. Il est temps. Mais comme je le disais tantôt, on peut décider aussi de rester dans le faux si on veut. Personnellement, moi, Isabelle, bien, j'ai besoin de connaître l'heure juste en cette guidance. Qu'en est-il du nous? Qu'en est-il? Donc là, on nous parle de communication. Cette carte, ouf, d'après moi, là, c'est l'énergie sexuelle qui... ouf! D'après moi, il y a une connexion aussi. Là, je vous le dis, c'est profond. C'est l'énergie ici, les émotions, la passion, les désirs. On a besoin de se réorienter, là, de s'orienter. Donc oui, on nous parle de communication, d'échange. Je pense que je vais y aller avec une nouvelle carte rose. Scorpion. Engagement. Parlons d'engagement. C'est peut-être ça qui fait peur. L'engagement. L'engagement. Est-ce qu'on a peur de s'engager? Parlons d'engagement. Veux-tu t'engager avec moi? Est-ce que je veux m'engager avec toi? Parce qu'ici, j'ai eu l'impression que nous étions engagés. La lune de miel, l'idée du mariage, ces énergies-là, ce sont ces énergies que je rencontre du couple, de l'engagement. Mais on me dit que c'est faux. Donc, c'est une illusion. Donc là, il est temps, on dirait, de se parler. Parlons-nous. Où en sommes-nous par rapport à la carte de l'engagement? Que veut dire m'engager envers moi-même? Qu'est-ce que ça implique de m'engager avec toi? Est-ce que je veux m'engager? Est-ce que j'ai peur de l'engagement? Est-ce que je préfère rester seule, ne pas vouloir m'engager et entretenir cette relation, même si je sais que, en apparence, c'est un couple, mais dans la réalité, nous ne sommes pas en couple. Il y a quelque chose à clarifier. Parce qu'avec le masque et le faux, il y a quelqu'un qui se ment ici. Scorpion, continuons notre histoire. Pour quelle raison je m'engagerais avec toi? Pour quelle raison je ne souhaite pas m'engager avec toi? Donc, je pense ici qu'on est rendu en cette guidance à mettre au clair le lien. Quelle sorte de relation que c'est ça? Moi, personnellement, ça serait mon besoin. Parce que j'ai l'impression d'être en couple, mais en réalité, on me dit que c'est faux.
Donc, on n'est pas en couple. Je me sens confuse. Et j'ai besoin d'avoir l'heure juste concernant cette relation. Parce que j'ai l'impression d'être engagée avec toi, mais on me dit que c'est faux, qu'on n'est pas engagé. Et pendant le temps que je pense que je suis engagée avec toi, je ne m'engage pas avec d'autres. Parce que je me sens avec toi. Je me suis engagée avec toi. Donc, je ne me rends pas disponible à rencontrer d'autres. Mais là, on me parle de quoi? De faux. C'est comme si je me racontais une histoire. Non, on n'est pas engagé. Mais si on n'est pas engagé, mais ça veut dire que je suis libre de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai besoin de mettre au clair, d'avoir l'heure juste, de me mettre au clair avec moi-même et aussi d'être au clair avec l'autre dans la relation. Pour moi, personnellement, c'est comme ça que je perçois les cartes. Si vous recevez un autre message ou vous avez une autre perception de la guidance, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Et pour moi, personnellement, j'ai besoin, quand je regarde les cartes, de sortir de l'illusion. C'est l'illusion du couple. On dirait que je ne sais pas sur quel pied danser. Je ne sais pas où je m'en vais. Sommes-nous engagés ou pas? Ça commence à m'énerver. Moi, je m'engage. Je me suis engagée. Bon, là, on me présente la femme riche. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? C'est la femme qui aime avoir du plaisir. La femme qui paraît jeune. C'est l'énergie de l'amante qui est là. L'amante. Peut-être que nous sommes amants. Bon, si nous sommes amants, c'est clair. Nous avons choisi d'être amants. Je ressens vraiment le besoin de clarifier notre engagement. Est-ce qu'on veut demeurer amant? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Qu'est-ce que je veux personnellement? Qu'est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que j'aimerais vivre de cette relation? Où en suis-je? Où en es-tu? Je le sais qu'il y a beaucoup de désir ici, l'énergie sexuelle, écoutez, la passion. Ah, ici c'est incroyable. Quand je regarde cette carte-là, ouf! Ressentez-vous? Il y a une intensité, il y a beaucoup de désir ici. Ouf! Bon, focus, c'est bon. C'est à en perdre le focus, l'énergie sexuelle qui est là. OK, action, changement important. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu es l'artiste créateur. C'est toi qui crées. Que veux-tu créer? Que veux-tu au juste? Bon, changement important. La carte numéro 1, action. Bon, action. J'agis. Début d'un nouveau cycle. Commencement. Changement important. Scorpion. Changement au foyer, à la maison. Spécial parce que j'ai l'impression, quand je regarde la carte qui suit la maison, de ne pas être libre. Quand je regarde les 3 cartes, la maison, mon temple, ma maison, mon corps, ce que je suis, ma maison, mon chez-moi, j'ai l'impression, avec la prison, d'être enfermée, de ne pas être libre. Donc c'est là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'ai l'impression de ne pas être libre.
parce que je me sens engagée avec une certaine personne et on me dit que c'est faux, que c'est une illusion. Bon, la carte ici qui se présente, c'est le cercueil. Le cercueil me parle d'un changement, d'un arrêt, d'un stop. Bon, ça peut impliquer une séparation ou bien une transformation du lien. Ça me fait penser au phénix. Une transformation. Donc, on va sortir de notre enfermement, sortir de notre prison. Probablement ici, arrêt, stop, fin, prison. Donc, probablement qu'une personne ici va reprendre sa liberté parce que c'est comme si elle était emprisonnée, enfermée. Donc, on nous parle d'un changement ici avec le magicien. Je crée. Qu'est-ce que je veux créer? Je suis l'artiste créateur. Qu'est-ce que je veux ici? Je pense qu'on me parle de sortir de prison. Oui, il y a une personne ici qui va sortir de sa prison, de son enfermement, qui va reprendre sa liberté. Je ne pense pas qu'on est en train de me dire mourir en prison. Je ne sais pas qui est ici, là. C'est peut-être une autre histoire là, qui est en train de se présenter, on dirait, parce que j'ai vu les cartes en dessous du paquet qui faisaient suite. Ici, vouloir payer le voleur, voyez-vous. Ici, il pourrait y avoir un masculin. C'est peut-être une autre histoire qui se présente. Un masculin mal pris qui est prêt à payer pour éviter la prison. Ici, ça se pourrait. Je ne sais pas qui est ici, là, dans cette guidance, mais ça se pourrait. Ça se pourrait. Donc, de toute façon, on me parle d'un changement. On a besoin de vrai. Besoin de vrai. Besoin de mettre notre pendule à l'heure. D'avoir l'heure juste. Scorpion, allons-y maintenant avec une nouvelle carte. Scorpion, pour cette guidance. Allons-y avec elle. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Allons-y, Scorpion. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà, signe du Scorpion. Croire en soi et en les autres. Ton intuition, avoir la foi. Croire en soi et en les autres. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.